Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo sur les opérateurs. Alors, j'espère déjà que, comme d'habitude, vous allez super bien et que vous avez la pêche. Et sans plus tarder, on va parler des opérateurs dans l'algorithme. Alors, c'est quoi les opérateurs? Les opérateurs sont des symboles qui nous permettent de performer des calculs ou bien de comparer des valeurs afin de faire des opérations et nous donner un résultat à la fin. Et donc, on peut ranger les opérateurs en trois catégories. Donc, on a les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison ou de liaison, les opérateurs de logique ou les opérateurs logiques. Donc, dans le premier type, nous avons le plus, moins, divisé fois. Voilà, donc comme en mathématiques, les opérateurs qui nous permettent de faire des calculs. Comme opérateur de liaison, nous avons afin de comparaison ou de liaison, on a égalité. Donc, comme nous sommes dans le pseudo-code, on va mettre une double égalité et non une simple égalité. Parce que nous avons dit que ceci, ok, nous avons dit que ceci, c'est un opérateur d'affectation. Donc, lorsqu'on met une valeur, par exemple ici dans une variable A, ça c'est l'affectation, c'est différent de l'égalité que nous allons noter comme ceci. Donc dans tous les langages, c'est de cette façon que nous mettons l'égalité. Donc à différencier. Et donc on a divisé égalité différent de, marque la différence. On a aussi supérieur, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Voilà, ce sont les opérateurs de comparaison. Et avec ces opérateurs, lorsque vous les employez sur des variables, voilà, ou même sur des expressions, ou des valeurs, comme j'ai parlé des expressions dans la vidéo, dans les vidéos passées. Et donc, comme opérateur logique, nous avons opérateur et donc on va mettre ça en double comme ça parce que dans les langages de programmation, c'est comme ça que c'est représenté. Nous avons le nom. Enfin, le nom va juste inverser un résultat booléen. Dans les opérateurs logiques, en fait, s'effectuent avec les nombres sous forme booléenne, donc true, false. En fait, ils renvoient un true ou un false. Quand ils évaluent en fait une comparaison, ou voilà, ils évaluent une comparaison et ensuite ils nous renvoient une valeur booléenne. Donc on a le et, on a le not, donc and, not et or. Donc pour le or, le or généralement c'est 2 barres verticales. Et puis on peut aussi avoir le XOR. Donc on va s'arrêter comme ça pour les opérateurs logiques. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va tester tout ça rapidement. Donc je vais ouvrir un terminal comme ça. Et on va tester ça. On va aussi clavier. Ok. Donc on va créer un petit programme en C
raison pour laquelle j'ai d'abord fait les branchements avant les opérateurs, c'est que ça me semblait plus logique vu que pour les branchements, c'est pas forcément, voilà, on n'a pas forcément utilisé des opérateurs différents, beaucoup d'opérateurs, donc là on va facilement en fait pouvoir expliquer les opérateurs à partir des structures de branchement. Donc par exemple, on peut avoir déjà de base d'abord, on peut utiliser des expressions. Donc on peut afficher une expression directement. Donc ce que je vais faire, c'est que j'affiche directement une expression. Donc mes pourcentages, je crois que c'est pour les boules, j'ai oublié les boules. Parce que bon là ça nous va nous afficher soit 1 soit 0 à l'écran. Et donc on prend par exemple, on dit 1 supérieur à 2. Et là je compile test.c. Voilà ça. Voilà, vous voyez que ça donne 0 parce que en fait c'est false. Donc je vais ajouter rapidement un retour à la ligne pour que ce soit plus propre. Voilà, ça met un 0 parce que cette expression est fausse. Donc on a utilisé l'opérateur de comparaison de supérieur à. Donc en anglais greater than. Et du coup on va mettre inférieur, on va juste inverser. Et là ça va être true. Donc 1. Et maintenant on peut tester l'opérateur d'égalité par exemple. Là ça doit renvoyer false. Ok, voilà. Là ça renvoie false 0 parce que c'est pas égal. Donc voilà un peu comment fonctionnent les opérateurs. Ces opérateurs de comparaison nous renvoient un booléen, quel que soit l'opérateur. Donc si je mets aussi différent ici, donc ça va renvoyer true parce que les deux valeurs sont différentes. Voilà, ça renvoie true. Et donc maintenant on va faire un peu des calculs avec les opérateurs arithmétiques. Donc les opérateurs arithmétiques, on peut afficher 1 plus 2. Donc vous voyez qu'en fait les expressions, comme je mets ici, c'est une expression comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo où j'ai parlé de ça. Les expressions on peut les afficher, on peut les affecter à des variables. Voilà, ce sont des expressions, les valeurs brutes. Voilà. Tout comme on peut afficher aussi une valeur, ça c'est vraiment la valeur brute, et ça c'est plutôt ce qu'on appelle l'expression. Mais c'est aussi une valeur brute parce que c'est pas une variable, c'est un calcul, c'est une opération. Et là on va afficher voilà 3. Donc on peut faire un petit divisé et vous allez voir la nuance qu'il y a avec divisé. Voilà, ça me met 0 parce que le divisé dans les langages de programmation retire la partie imaginaire, parce que là ça va considérer en fait que cette opération c'est une opération entière. Donc les deux côtés ce sont des entiers et pas des décimaux. Donc si on veut avoir du décimal, on met peut-être 0 ici comme ça. Là du coup, ah oui, maintenant lorsque vous faites une opération donc comme ça sera décimal. Donc du coup il faut préciser ici que ça doit afficher en flotte. Donc on va parler de ça quand on sera dans le C. Voilà, 0,5 et ça met des zéros à la fin comme ça. On va parler aussi du formatage, comment faire que ça retire les zéros là. Donc il y aura beaucoup de bonnes choses. Donc en gros c'est ça pour les opérateurs. Par exemple si vous inversez ici, si vous mettez plutôt la virgule ici, là il y aura, voilà, ça affiche toujours de la même façon. Donc dès que l'un des opérateurs est déjà en flotte, ça convertit directement de manière implicite.
Donc, du coup, on a aussi le multiplier. Donc, c'est comme en mathématiques, il n'y a rien d'étrange ici. Et maintenant, du coup, il faut maintenant respecter il faut respecter l'ordre. C'est-à-dire, les opérations arithmétiques sont prioritaires par rapport aux opérations de comparaison. Enfin, c'est le plus prioritaire parmi les trois. Et parmi les deux, si le plus prioritaire c'est l'opérateur de comparaison, puis vient l'opérateur logique. Donc si on prend une expression encore, donc on peut dire on fait 1 plus 2, 1 plus 2, est-ce que c'est égal à 3? Je teste. Ah oui, là je dois encore changer ici parce que je vais afficher le nombre en entier. Voilà, ça met 1 parce que c'est trop, c'est vrai. Donc du coup, si maintenant je fais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça n'a pas fait cette partie, ça n'a pas comparé cette partie avant d'ajouter 1. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Ça veut dire ça fait d'abord l'opérateur arithmétique, ensuite ça fait la comparaison du résultat qui est de ce côté et du résultat de l'autre côté. Donc de ce côté on n'a pas d'opération. Donc si on met une opération, si j'ajoute ici, par exemple le coup ça va devenir false, ça sera faux, voilà 0. Donc voilà, les opérateurs arithmétiques viennent d'abord, se calculent d'abord, ils sont d'abord évalués. Ensuite il y a les opérateurs logiques. Donc maintenant l'opérateur logique, c'est lorsqu'on veut comparer déjà plusieurs conditions, parce que là par exemple on a une seule condition, on a une seule comparaison, et si on veut ajouter on va mettre peut-être et on va mettre et comme ça, et on met une autre comparaison, par exemple 4 égale on peut mettre 4 égale à 4 toujours. Donc là c'est vrai le coup, et de ce côté c'est faux. Donc le et en fait comment il fonctionne, lui il va comparer les deux côtés, et après si l'une est déjà fausse, donc le résultat total sera faux. Donc avant d'avancer, je vais vous montrer un petit tableau de vérité ici. Donc pour les opérations, l'opération et, voici sa table. Ici on a les sorties. Donc si les deux côtés sont faux, à la sortie on a faux. Si on a faux d'un seul côté, déjà à la sortie on a faux. Ici dans ce tableau c'est seulement vrai lorsque les deux sont vrais. Donc d'où le et, le and. Et ceci doit être vrai et ceci doit être vrai. Et maintenant pour le or c'est différent. Donc dès qu'on a un seul qui est vrai, la sortie est vraie, parce que c'est le ou. Donc soit ceci est vrai ou ceci est vrai. Donc du coup à la sortie on a ça. Et là le nom, j'ai pas écrit ici. Donc en fait dans le nom ici on a 0 ici, et ici on a 1. Donc ici, si c'est, voilà, le nom en fait inverse juste. Donc si on a une expression qu'on a peut-être évaluée, lorsqu'on fait le nom, il inverse juste le résultat, et là on a, voilà, l'inverse. Pareil, si on a vrai, on a fausse. Donc ce qu'on peut aussi, voilà, donc j'ai un peu expliqué. Donc ceci, de ce côté, comme on a false, et il dit que le résultat d'office est faux, vu que dans le et il faut que les deux soient vrais. Donc si je lance là comme ça, voilà, on a false. Maintenant pour que ça soit vrai, il faut que les deux côtés soient vrais. Donc si ici on a 4, je vais mettre 2 ici. Donc du coup là c'est égal, et on lance, voilà, c'est maintenant vrai. Donc comme le résultat, tout le résultat que nous avons, ça donne un vrai, on fait maintenant on utilise l'opérateur NOT, le nom, on appelle ça le nom logique.
on met juste comme ça devant toute la condition qui est ici, qui est entre parenthèses. Donc quand on fait ça, ça va nous donner donc maintenant false, parce que ça a inversé le résultat de le résultat booléen que cette comparaison a renvoyé. Et donc on a parlé des opérateurs arithmétiques, opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Donc on peut aussi avoir, on peut tester avec le OR. Ici maintenant nous avons le XOR. Donc le XOR c'est OR exclusif. Et ici on a le OR qui est simple. Et le OR exclusif maintenant, c'est que il prend la sortie est vraie uniquement lorsque l'un des deux est vrai. Donc ce dernier cas devient false. Ici, bon, ici on aura 0. Donc si je teste directement dans le C, ça veut dire on peut remplacer ici par O. Ça veut dire que je mets ici 3 pour que ça soit volontairement false. Donc là on a vrai, là on a faux. Donc avec le OU, voilà, ça va sortir vrai parce que un des deux est vrai. Voilà, on peut tester, c'est vrai. Et donc maintenant, si on met les deux à false, avec ici, je mets plutôt 2, on met les deux à false. Là, voilà, ça met false. Et donc maintenant, le XOR, comme j'ai dit, si les deux sont vrais, ça va envoyer faux parce que dans le XOR, il faut que seulement l'un des deux côtés soit vrai. Et donc là, je vais ce que je vais faire, je mets les deux vrais. Donc là, on a 4, oui, c'est bon. Et ici, je mets aussi, je mets 4. Voilà. Non, ça c'est, voilà, ça c'est pour le OU d'abord, parce qu'on a dit le OU normal, ça nous envoie toujours 1 lorsque les deux aussi sont vrais. Et donc l'opérateur XOR maintenant, si on met l'opérateur ici, ce qu'on va avoir, voilà, c'est false. Là, les deux sont vrais, mais ça renvoie faux parce que c'est maintenant l'opérateur XOR et non l'opérateur OR. Voilà. Donc, en français, OU exclusif. Et bon, maintenant pour conclure, on va expliquer, comme j'ai dit, les opérateurs arithmétiques sont d'abord évalués. Ensuite, on évalue les opérateurs de comparaison. Ensuite, à la fin, maintenant, on évalue les opérateurs logiques. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Je remets peut-être OR. Là on évalue d'abord le calcul ici. Ensuite il y a aussi ceci. Ici aussi par exemple vous pouvez mettre le joint calcul. Vous pouvez mettre 2 plus 2 comme ça. Et ici je mets 4. Là, on peut mettre 4 plus 0 même, ça ne dérange pas. Et donc ça évalue d'abord les calculs arithmétiques. Ça, ceci. Et enfin ceci. Maintenant quand les résultats sont envoyés, ça va évaluer maintenant les opérateurs de comparaison qu'il y a. Donc ça va évaluer ceci, ensuite ça évalue ceci. Donc du côté-ci on aura vrai et de ce côté aussi on aura vrai. Maintenant comme il y a le OU maintenant, enfin comme j'ai dit, les opérateurs logiques on regarde maintenant tous les opérateurs logiques qu'il y a dans la condition. Donc on a un seul ici, on évalue. De ce côté, qu'est-ce qu'on avait obtenu? On avait obtenu trop. Et là, on a obtenu trop. Et si on regarde notre tableau de vérité de la table OR, donc si on a trop, ça va envoyer trop. Donc c'est comme ça que ça c'est aussi une expression et tout ceci c'est une expression. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, quand ce sont les calculs arithmétiques, ça vous renvoie une valeur en fonction du type que vous avez utilisé. Si ce sont des entiers, ça va renvoyer un entier. Si ce sont des, par exemple, on pourrait mettre 1,5. Voilà. Donc là, s'il y a déjà un float dans le calcul, ça va convertir implicitement en float. Voilà, parce que le float est dominant sur le type entier. Donc c'est pour expliquer rapidement, mais il faut comprendre juste que nous sommes dans l'algorithme et dans l'algorithme on utilise tous ces opérateurs-ci. Voilà, arithmétique, comparaison
et logique. Donc pour cette vidéo n'a pas été très longue. Il fallait faire cette vidéo pour mieux comprendre. Et donc on peut faire aussi un petit test avec le if, parce que on a vu le if la dernière fois, on avait dit qu'on peut faire un truc comme ça. Donc dans le if, en fait, vous pouvez mettre toujours une condition, je peux mettre un truc direct comme ça, inférieur à 3, si c'est inférieur à 3. Et il y a un truc aussi que j'avais pas expliqué, c'est que dans les if, nous avons pas, s'il y a une seule instruction qu'on veut exécuter, on n'est pas obligé d'ouvrir les accolades, comme j'avais expliqué, on n'est pas obligé d'ouvrir et fermer, on peut directement mettre notre instruction, ça ne va pas déranger, mais il faut pas oublier le point virgule. Donc là, si c'est vrai, je peux dire, il met OK comme ça. Là, on teste. Voilà, ça va OK ici. Et si j'inverse la condition, donc comme j'ai dit, les opérateurs de comparaison nous renvoient un true ou un false. Donc ça nous avait renvoyé d'abord un false, c'est pour ça ça nous avait renvoyé plutôt un true, que c'était vrai, et c'est pour ça que ça a affiché. Là pour le coup ça sera false. Et voilà, ça met vrai. Donc ces opérateurs, ces opérateurs de comparaison donc sont utilisés beaucoup dans les conditions, les boucles while qu'on a vu, les boucles for, voilà. Toutes ces structures de branchement utilisent ces opérateurs de comparaison. Donc là pour le coup on a juste utilisé des variables, des valeurs directes. On pouvait utiliser des variables. On peut déclarer une variable en haut. Donc, pour le coup, je vais faire ça. On déclare une variable. On peut déclarer 2. Et là, on compare la variable A avec 3. Donc, je vais mettre inférieur ici. Voilà. Là, ça affiche OK. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On a vu les opérateurs, on retient qu'il y a arithmétique, comparaison et logique. Donc c'est important à connaître dans l'algorithme. Et donc dans la prochaine vidéo, nous allons parler des fonctions et des procédures. Sayonara. Je te graille comme un samoussa, je refais le portrait comme au Beaux-Arts. Loyal, poli, droit et sincère, je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des coups.